Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergement en courte durée à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Je suis Florian, je suis responsable revenu management chez J'affiche complet et aujourd'hui je vais vous partager le sujet suivant. Pourquoi remplir trop tôt est un problème. Effectivement, on a tendance à se féliciter quand on vend ses biens, mais potentiellement, c'est que vous êtes peut-être passé à côté de beaucoup d'argent. Donc en fait, j'ai eu l'idée d'aborder ce sujet aujourd'hui après avoir échangé avec une personne qui fait de la location en courte durée et qui me disait, à horizon 4 à 6 mois, avoir déjà des taux d'occupation supérieurs à 60%. Le premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est comment savoir qu'on est rempli trop tôt. Le deuxième point, c'est comment réagir si j'ai rempli trop tôt. Donc, pour le premier point, comment savoir si j'ai rempli trop tôt? Il est important d'aller regarder ces ventes et de les comparer, soit avec un historique si vous en avez, si vous vendez depuis plusieurs années, voir l'avance-retard que vous avez par rapport à l'année dernière au même moment. Le deuxième point, si vous n'avez pas d'historique, ou alors ajouter une comparaison supplémentaire, c'est se comparer par rapport au marché. Si par exemple, dans 4 mois, vous avez déjà un taux d'occupation de 60 à 80%, alors que le marché, lui, est à 20%, c'est probablement que vos prix n'étaient pas assez élevés. Donc, le prix de vente est le premier levier en fait, pour optimiser son chiffre d'affaires. Donc, effectivement, si vous voyez que la demande est en hausse, n'hésitez pas à booster vos prix. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les restrictions. Si vous n'en avez pas, effectivement, sur les périodes de forte demande, il faut booster votre durée de séjour. Ça va vous permettre aussi de faire des économies sur les frais, sur les coûts fixes, type ménage et linge. Donc ça, c'est un deuxième levier pour optimiser son chiffre d'affaires. Troisième point, on a tendance à positionner des promotions sur une durée de séjour longue. Bien regarder que ces promotions soient supprimées si vous avez beaucoup de demandes. Un autre point que je voudrais aborder, c'est que beaucoup de clients appliquent des promotions pour des séjours très longs, supérieurs à 10 nuitées. Ça aussi, si vous voyez que la demande est forte, pourquoi se priver de revenus? Ne pas forcément appliquer de promotion ou de réduction sur des demandes longue durée. Le client, s'il aime vraiment bien votre logement, il paiera le prix fort et il n'y a pas de raison de baisser le prix à tout va. Petite alerte, effectivement, si je vous donne des billes pour optimiser votre revenu, ce n'est pas forcément judicieux de tout appliquer en même temps. Si vous augmentez à la fois votre prix, si vous augmentez les durées de séjour, ça peut avoir un effet où ça bloque les ventes. Donc attention de ne pas tout faire en même temps, de monter petit à petit et pas tout chambouler d'un coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, je n'hésiterai pas à y répondre. Et à très bientôt pour des nouvelles vidéos.